nombreux encouragements hier sur Facebook, vos likes, et je vais commencer pendant quelques instants à répondre aux quelques questions que j'ai eues. Alors non, ce n'est pas un cours, c'est d'abord un moment de plaisir où on découvre une expérience amusante qu'on peut reproduire à la maison et qui permet par la même occasion de comprendre le monde qui nous entoure. Cette expérience est destinée, on va dire, aux 6-15 ans, et bien qu'on découvre à la fin du primaire, plutôt à la fin du primaire, ce type d'expérience, on a l'occasion tout au long de sa vie de pouvoir tester un certain nombre des effets liés à cette expérience, et on va terminer aujourd'hui la séance par justement quelques explications sur à quoi ça sert un peu cette expérience et pourquoi aujourd'hui dans la vie de tous les jours ça peut être intéressant de comprendre comment fonctionne la pression. Donc ça sera dans la dernière partie. Donc c'est d'abord une expérience amusante qui permet de mieux appréhender, de mieux comprendre le monde qui m'entoure et peut-être du coup de comprendre aussi bien comment fonctionne une cocotte minute, comment fonctionne un avion, comment fonctionne la pression qu'on peut avoir dans les oreilles quand on plonge à la piscine ou à la mer, etc. Donc voilà un petit peu les différents aspects qui nous conduisent à proposer un certain nombre des expériences que nous allons vous proposer pendant toute la période de confinement. Alors aujourd'hui, pour terminer l'expérience, peut-être y a-t-il quelques notes avec un verre, de l'eau, que nous avons renversé à la verticale. Et le constat était effectivement celui-là. L'assiette ne tombe pas, le verre reste effectivement collé à l'assiette ou l'assiette collée au verre. Donc, qu'est-ce qui causait ça? Hier, nous avons parlé effectivement de pression atmosphérique. La pression c'est-à-dire que j'envoie en se forçant de l'air dans l'eau pour arriver à faire des bulles. Et inversement, si je veux pouvoir boire l'eau qui est dans la paille, il faut que j'aspire fortement. Ça, tout le monde l'a déjà fait dans sa vie, boire dans une paille, ça paraît assez élémentaire. Maintenant, si vous avez plusieurs pailles, voilà ce que j'ai fait, moi avec une deuxième paille, c'est que j'ai fait un petit trou que vous pouvez voir ici, sur la partie supérieure de la paille. Pourquoi? Pour vous montrer simplement que dans le cas d'une paille non trouée, si je souffle, la totalité de l'air est poussée par la pression que j'exerce vers le bas et donc ressort par le bas de la paille. Lorsque j'ai une paille qui est trouée, effectivement avec un trou en haut, il faut vraiment que je souffle beaucoup plus fort, et vous essayerez à la maison, pour pouvoir arriver à faire ces quelques bulles. Parce que vous l'avez peut-être entendu, en premier, l'essentiel de l'air va ressortir par ce petit trou. Et de ce fait, l'équilibre entre l'air qui sera à l'intérieur de la paille et à l'extérieur de la paille reste longtemps le même. Est-ce que vous entendez ce petit bruit? Voilà, il a fallu que je souffle vraiment très fort pour arriver à faire ces bulles. Et le phénomène est encore plus visible si vous prenez plusieurs pailles ou que vous faites un trou plus gros. Il me faudra exercer beaucoup plus de pression pour arriver à faire ces bulles. Donc ça, c'est un élément qui montre effectivement que pour arriver à réaliser cette expérience, il faut bien faire en sorte que la pression à l'extérieur et à l'intérieur du verre soit la même. Si effectivement elle n'est pas la même, l'assiette tombera et l'eau avec. Alors ces expériences montrent quoi? Dans la vie de tous les jours, chose très simple. Lorsque maman ou papa va préparer des légumes à la cocotte minute, il va
fermer la cocotte minute de manière hermétique. Et la température dans la cocotte minute va s'élever bien au-delà de celle qu'on peut avoir dans une casserole quand on fait simplement bouillir de l'eau. Et ça va créer de la vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau va mettre beaucoup de pression dans la cocotte minute. Et si à ce moment-là, on essayait d'ouvrir la cocotte minute, on serait ébouillanté. Pourquoi? Parce que l'eau exploserait en dehors de la cocotte minute. D'ailleurs, il est très difficile. C'est pour ça qu'il y a une sécurité qui bloque aussi le couvercle de la cocotte minute. Et que font papa ou maman avant d'ouvrir la cocotte minute? Ben, juste au-dessus, il y a une petite molette souvent qu'il va falloir tourner et qui va d'un coup expulser des petites gouttelettes d'eau et tout un écran de petites gouttelettes d'eau avec beaucoup de force. Et effectivement, la cocotte minute, de cette façon-là, va pouvoir dégager la pression. Et c'est une fois qu'il y aura eu la même pression à l'extérieur et à l'intérieur, c'est-à-dire que toute cette pression sera dégagée, qu'on pourra à ce moment-là finir d'ouvrir complètement la cocotte minute sans risquer d'être ébouillanté. Donc voilà à quoi aussi peut servir, à quoi la pression dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose qu'on utilise quand on fait la cuisine. Mais aussi c'est quelque chose qu'on utilise quand on va à la piscine ou quand on va à la mer. Vous avez sûrement fait l'expérience. Lorsque je plonge et que j'essaie d'aller un petit peu profond, passer 2-3 mètres tout de suite, on a une petite gêne dans les oreilles. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour aller mieux, je dois faire la manœuvre qui s'appelle de Valsalva, c'est-à-dire j'appuie sur les narines et tout doucement je souffle par les narines, et ce qui va permettre de rééquilibrer les tympans. Là aussi c'est une question de pression, c'est-à-dire que l'air et l'eau vont appuyer, plus je descends profond, plus l'eau et l'air vont appuyer sur mes oreilles et vont pousser les tympans vers l'intérieur. Pour de nouveau être bien, il va falloir que je recommence cette manœuvre au fur et à mesure que je descends plus profond. Attention, cette manœuvre, on ne la fait jamais en remontant, sous peine de se faire mal aux oreilles. Pourquoi? Parce que le rééquilibrage va se faire naturellement, puisqu'on a de moins en moins de pression. Enfin, cette pression, on la retrouve quand on prend l'avion. Quand on prend un avion, effectivement, il y a une pression qui est maintenue dans l'avion, qui est supérieure à celle qui est à l'extérieur de l'avion. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, il n'y a pas de fenêtre dans les avions qui permettrait de temps en temps d'ouvrir la fenêtre pour prendre l'air. De la même façon, on ne va pas pouvoir effectivement ouvrir une porte de l'avion en plein vol sans risquer un accident. Pourquoi? De la même façon que la cocotte minute, l'air à l'intérieur de l'avion est pressurisé pour nous permettre de mieux respirer. Et si par accident il y avait une explosion, comme on peut voir quelquefois dans certains films, et qu'il y avait une ouverture brusque dans l'avion, l'air essaierait de nouveau d'être équilibré, c'est-à-dire qu'il y ait la même pression d'air dans l'avion à l'extérieur. Et donc tout l'air qui entre, un peu comme dans la cocotte minute, quand on ouvre d'un coup le petit bouton au-dessus de la cocotte minute, serait éjecté de l'avion. Et la pression est une telle différence effectivement à haute altitude que des personnes pourraient se retrouver éjectées de l'avion avec cette expulsion d'air. Voilà un petit peu à quoi sert de comprendre la pression atmosphérique dans la vie de tous les jours. On pourrait aussi multiplier les exemples, penser par exemple au sous-marin ou à de multiples autres exemples que certainement vous aurez pensé en écoutant ce que je vous ai dit. Donc voilà pour aujourd'hui, on a terminé sur ce qu'était la pression atmosphérique et demain on se retrouve sur une expérience à faire absolument en présence d'un adulte puisqu'on utilisera du feu et donc appelez papa, maman pour vous aider à faire l'expérience de demain. Bonne soirée, merci pour vos likes, merci pour vos pouces et les j'aime sur Facebook pour nous encourager à continuer. Et puis retrouvez éventuellement le début de l'expérience sur Facebook, sur le Facebook de l'association Émancipaction. Merci, à demain.